Stéphane Tidé, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'investir les locaux de Christie's aujourd'hui et puis de répondre à nos questions. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour d'installation de ton œuvre ici. Est-ce que tu peux nous décrire ce que l'on va voir sur la façade de Christie's ? Oui, alors c'est un projet qui s'appelle le fil rouge et qui est un geste finalement très simple qui est de coudre une partie des balcons de la façade du bâtiment de Christie's. C'est un projet qui est arrivé en regardant en général les façades de bâtisses et en voyant ces excroissances d'architecture qui sont en ferronnerie, qui sont souvent chargées de motifs floraux. Comment contredire, presque en opposition et en accompagnement, avec une pattern beaucoup plus rigide, beaucoup plus géométrique, beaucoup plus, une manière de trancher avec l'existant. Et alors comment un projet comme ça naît pour toi ? Je commence déjà par m'inspirer d'un lieu, donc de flâner, de regarder, d'essayer de comprendre aussi ce qui se dégage d'un espace. Et notamment quand je m'adresse à un lieu architectural, c'est sentir un peu les pierres en fait, qu'est-ce qu'elles racontent. Et à partir de là, je dirais que c'est plutôt des mots, des intentions, des choses comme ça d'abord qui passent par la tête. Une fois que ces choses se concrétisent un peu, alors le dessin arrive. Tu as choisi pour ce projet un matériau assez spécifique, qui a des propriétés particulières. Qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à lui ? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce matériau ? La question d'abord, dans ce geste-là de coudre, avec quel fil je vais coudre ? Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de se poser la question quel matériau pouvait avoir la bonne échelle pour un bâtiment, mais surtout qui reste dans cette logique de tressage d'un fil. Alors j'ai travaillé avec une entreprise du Nord-Pas-de-Calais, qui est une industrie textile, qui a un savoir-faire qui m'intéresse particulièrement, notamment en termes de tressage. Donc c'est tressé comme un lacet, comme un fil. Le volume est augmenté pour être à l'échelle du bâtiment. C'était très important d'avoir un matériau qui soit dédié à ce projet et de ne pas prendre quelque chose déjà existant. Alors ici, on est dans un lieu un peu particulier. On est au croisement de l'avenue Matignon et de la rue de Ponthieu. J'ai l'impression qu'il y a toujours dans ton travail une espèce de tension entre le silence et l'agitation. Là, ici, c'est la frénésie de la ville, etc., qui est très palpable. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a conduit, qui t'a guidé dans ta réflexion ? Oui, évidemment. Quand je réfléchis à un projet, moi, c'est une des choses les plus importantes, c'est de m'adresser à un public, mais aussi à un lieu. Essayer de faire résonner d'une manière différente, de le sortir de sa quotidienneté. En effet, c'est un lieu de passage et ce qui m'importait dans ce projet-là, c'est de réaliser une rythmique, quelque chose qui soit presque de l'ordre de la musique répétitive. Et donc ce geste de couture, c'est un motif comme ça qui se déploie. Et cette régularité rappelle aussi la régularité des voitures qui passent, des gens qui passent, voilà, ce geste de répétition. 9 avenue Matignon, c'est un lieu qui est lié aux arts de façon générale depuis très longtemps. Mais avant nous, c'était les Sœurs Callot, c'était une maison de couture parisienne. Est-ce que cette histoire-là, elle a résonné aussi pour toi ? Évidemment, c'est même une des histoires qui m'a amené à ce projet. J'étais très sensible à ces 4 sœurs et donc de rappeler l'histoire du bâtiment et cette notion de fil rouge qui est la question de la transmission, mais qui vient aussi de cette notion de couture. Je crois que ça a été une des colonnes vertébrales du projet. Et alors ici, en octobre, on organise nos grandes ventes d'art contemporain. C'est une semaine qui va voir vraiment Paris devenir l'épicentre du monde de l'art. Les collectionneurs, les marchands, mais de façon plus générale, les amateurs d'art, les curieux vont pouvoir venir à Paris pour voir de l'art. Quelle est l'émotion que tu as envie de susciter chez les gens qui vont venir voir cette œuvre chez Christie's ? Avant même la question d'émotion, c'est de retrouver un nouveau regard, regarder les choses différemment, qu'elles réapparaissent. Et donc une façade de bâtiment que l'on pourrait ne plus regarder, se mettre encore à nous révéler les possibles. Merci Stéphane. Ton œuvre Le Fil Rouge sera visible chez Christie's, avenue Matignon, jusqu'au 11 janvier. Eh bien, merci également.